congélateur, micro-ondes et autres. C'est où tu les débranches d'abord? En général, c'est dans les installations où on a fait la mise à la terre. En général, c'est dans les installations où on a fait la mise à la terre. Si on n'a pas encore fait la mise à la terre, ça va rester comme ça. Le vent de fuite reste là. C'est quand tu entres en contact avec l'appareil que tu te comportes comme le conducteur de terre. Quand tu arrives dans une maison, tu touches, ça frappe. C'est qu'on n'a pas fait la mise à la terre. Ou peut-être qu'on a fait la mise à la terre, mais on n'a pas encore connecté. Ou peut-être que la terre n'est pas bonne. La partie où le piquet était fait n'est pas bonne. Même la bouée, où on avait la prise à terre qu'on a fait là n'est pas bonne, non. Sa résistance est élevée, ça ne conduit plus le courant. C'est le courant, c'est un gars qui est paresseux. Il prend le chemin le plus court. Il cherche le chemin qui est facile pour lui. Il n'est pas là pour réfléchir. Quand il y a court-circuit, il repart, lui il part partout, il part directement où il y a le court-circuit, c'est le raccourci. Aussi peut-être toi maintenant, le courant qui au lieu de partir par terre, parce qu'il y a les résistants, il y a les trucs qui l'empêchent de partir par la terre. Toi tu viens, tu touches, regarde, voilà un gars qui me renvoie facilement à la terre, il passe par toi, il part à la terre. Et c'est où le disjoncteur différentiel travaille. Comment il se le disjoncteur différentiel travaille avec la prise de terre. Si tu fais là, tu construis ta maison, il y a que beaucoup vont poser la question là. Que entre faire la prise de terre et installer uniquement le disjoncteur différentiel, qu'est-ce qu'on peut mettre à la maison? Quel deux? Toi, en tant qu'électricien, que tu veux peut-être recommander ça à un client? Qu'est-ce que tu vas lui recommander entre faire la prise de terre et investir sur les disjoncteurs différentiels? La prise de terre. Pourquoi? Parce que, bon, moi, je vois que la prise de terre est plus fiable. Qu'as-tu dit? Moi, il me dit, bien que la prise de terre, quand il y a quand il y a courant de fuite, il va envoyer le courant de fuite par terre. Si dans ton installation, tu n'as pas de disjoncteur différentiel, tu ne sauras jamais qu'il y a un courant qui bat par terre. C'est le jour où tu vas venir toucher un appareil. Le courant va passer. Si la prise et que la prise de terre va perdre ses qualités, la terre ne sera plus bonne, que ça ne conduit plus normalement à la terre. C'est quand tu vas peut-être venir entrer en contact avec l'appareil, le courant va te cracher. Hey, il y a un courant de fuite qui part par terre. Là, parce que ta prise de terre a perdu ses qualités. Par contre, quand il y a le disjoncteur différentiel, lorsque le courant de fuite part à la terre et que la sensibilité correspond, le disjoncteur va passer son temps à déclencher. Il faut tout pour résoudre. Parce que sinon, il va dire que ça va toujours en train de déclencher. Pour te dire qu'il y a un courant qui part par terre. Maintenant, pourquoi est-ce que tu conseilles plutôt le client de commencer par la prise de terre que de laisser la prise de terre et après va mettre le disjoncteur différentiel? Parce que d'office, Eneo va venir te mettre le différentiel. Un disjoncteur différentiel. Là, tu es au moins sûr que tu auras les deux protections. Eneo d'office, quand il va venir te poser son compteur, là, il va te mettre le disjoncteur différentiel. Là, c'est automatique. Donc, la première Eneo est conscient de ça. Il y a aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas les disjoncteurs différentiels, c'est secondaire dans leur coffret. Lui, quand il a fait son installation là, lui, c'est bon, ça va. Mais est-ce que là-bas, on avait mis non? Quand on était à l'Ocom, là, dans l'immeuble là. Quel immeuble à l'Ocom? On a cassé. Quand on a fait la pause des appareils. Oui, on a mis. C'est l'intuiteur du français qu'on a mis là-bas. Ah, c'est l'intuiteur. Le premier, non. Le disjoncteur de tête là, c'est l'intuiteur du français. En bas, maintenant, sur le compteur, il y a le disjoncteur du français. Alors, les disjoncteurs mettant différentiel de NIO coupe à 500 mA. Il te permet de faire une sélectivité maintenant dans ton installation. Parce que c'est que comme il a mis 500, tu ne peux pas mettre un truc de 500 là-bas. Même moins, pour que quand tu as un problème, que ça te reste, que ça n'a pas besoin de venir attaquer le disjoncteur de NIO. Et là-bas, vous l'avez mis combien de 30 mA, la haute sensibilité. Ah, 30 mA. Quand il y a un problème, là, il saute là, directement. L'interrupteur là, c'est 30 mA. Ouais. C'est comme si ma tête va seulement exploser un bout. C'est comme si c'est trop les données en un coup. C'est trop les données en un coup. C'est chargé. Il faut balancer dans le groupe, ça allait permettre de revues. C'est important. Monsieur, vous ne connaissez pas comment ça magique. On a fait le coup ici combien de fois? On a fait ça peut-être 5 fois. On a fait ça combien? Mais rien ne comprend toujours ça. 100 mA. Les autres petits disjoncteurs qui sont en bas, tu vois, 30 mA, 30 mA. Avec ça, tu es sûr que ta sélectivité est free. Guide de l'électrotechnicien petit. Mon premier document que j'ai acheté quand j'étais à l'université. Oui, là. Donc,
Donc, Causerie éducative. Par monsieur Tachim Brice, PDG du groupe Le Génie. Il aime la Kaji. la musique qui gagne maintenant. La musique qui gagne. Comme l'obésiachi. Vous voulez seulement ce qui gagne, monsieur. Ça ne gagne pas, vous ne me prenez pas. On a fait cause qu'il y a eu les démissionnaires. Hey, Yaya, ça va aller, ça va aller. C'est rien du tout. Ça va aller, ça va aller.